Bonjour les amis taureaux, bienvenue dans votre guide en général pour la première quinzaine du mois de septembre, du 1er au 15 septembre. Belle rentrée à tous et à toutes et on commence tout de suite par les énergies principales. As d'épée, merveilleux pour commencer ce mois de septembre. Alors, nouvel état d'esprit, vous partez avec une nouvelle énergie. Au niveau du mental, j'entends, pour ce mois de septembre, ça me fait penser un peu, vous savez, aux bonnes résolutions que l'on fait au mois de septembre pour la rentrée. L'as d'épée, ça peut être aussi une clarté d'esprit, être beaucoup plus lucide. Et il peut être question aussi d'une nouvelle idée qui vient émerger là pour cette première quinzaine de septembre. En tout cas, on est sur un nouveau cycle quelque part au mois de septembre puisqu'on part sur l'énergie de la rentrée et ça correspond parfaitement à cette belle énergie de l'as d'épée. Alors justement, voyons voir sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, de vos projets. On a l'équilibre avec la carte de la justice. Non, pas de la justice, la tempérance, pardon. L'équilibre, c'est la tempérance. Et justement, on nous parle d'équilibre. Donc, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, il y a en effet soit une nouvelle idée qui vient vous permettre de trouver l'équilibre dans votre vie active, dans vos activités, soit il est question aussi de voir les choses plus clairement, ce qui apporte aussi de l'équilibre. Il est possible aussi... alors, j'entends par exemple que ça peut être une nouvelle idée comment je vais vous dire ça, parce que c'est pas toujours simple avec un ressenti. Admettons, il est possible que ce soit par exemple quelqu'un, je donne un exemple, que ce soit quelqu'un qui ait une nouvelle idée qui émerge au mois de septembre en lien avec son travail. Parce qu'on a envie de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et son travail. Et il y a une nouvelle idée qui émerge et vous allez pouvoir mettre en pratique cette nouvelle idée, d'où le fait que l'équilibre en découle. Alors justement, voyons voir ceux qui sont en activité professionnelle, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est intéressant parce que accompagné des deux autres cartes, moi on me parle avec le 5 de coupe d'être focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas justement dans le fonctionnement. Pourtant, il y a quelque chose de positif qui peut en découler si on regarde mieux les choses. Alors ce que l'on vous invite à faire, c'est soit voir clairement changer d'état d'esprit, je veux dire, en changeant votre vision des choses, en ne vous focalisant que sur ce qui est positif et ce qui émerge de positif d'une situation qui, à première vue, peut paraître un petit peu soit négative ou par rapport à une situation qui ne va pas dans le sens que vous voulez pour l'instant. Il y a peut-être des choses qui coincent, qui bug, mais elles ont une raison d'être. C'est ce qu'on me dit. Elles ont une raison d'être. Vous voyez, ces coupes-là, elles ne se sont pas renversées pour rien. Elles se sont renversées pour faire pousser toutes ces magnifiques fleurs. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui va en découler de cette situation. Avec l'équilibre, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Justement, en changeant votre état d'esprit, en switchant sur quelque chose qui est positif, plutôt que sur quelque chose qui est négatif. Ici, on est sur des coupes, on est sur de l'émotionnel. Il est possible aussi qu'il y ait émotionnellement quelque chose qui ne vous convienne pas, mais il y a aussi une partie de choses qui vous convient. Et vous avez besoin de trouver l'équilibre grâce à peut-être une nouvelle idée qui va émerger. Par exemple, vous voyez, je reviens sur cet exemple, vous aimez passer du temps avec vos enfants, vous aimez votre métier aussi, mais voilà, les deux, visiblement, ensemble, ont du mal à trouver l'équilibre. Et en fait, vous allez peut-être avoir une nouvelle idée pour mettre en place quelque chose dans votre planning, pour trouver autant de temps pour l'un et pour l'autre, par exemple. Alors, ceux qui sont sans activité professionnelle, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il va nous parler en effet de challenge, de défi, de persévérer, d'effort et de lucidité aussi. Donc, ça veut dire en effet, on vous dit patience. Patience, un compromis va être trouvé, un compromis va être réussi aussi. Et il y a quelque chose qui va découler de cette situation pour être dans l'équilibre pour toi. La tempérance, c'est aussi... je sais pas, on me dit, vous voyez, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc ça peut être aussi une idée qui vient là, émerger, vous allez pouvoir l'associer avec quelqu'un d'autre pour peut-être créer un nouveau projet. Et ça va demander par contre de la persévérance et des efforts. Mais au bout du compte, il y a de l'équilibre, il y a quelque chose de positif qui en découle.
Le matériel et le financier, eh bien là on a la carte du rêveur qui est la carte du fou ou du mat si vous préférez, et on nous parle d'un nouveau départ, d'avoir confiance. Ici il est question de quelqu'un qui est confiant, qui avance, il sait qu'il est guidé avec son ange, et ici j'ai un chien aussi quelque part qui est aussi un guide quelque part, et il y va. Il quitte une situation où il faisait nuit, il faisait noir, il ferme une porte derrière lui et il va de l'avant vers quelque chose pour découvrir un nouveau monde, pour découvrir autre chose. En tout cas, ici on vous dit, ignore tes peurs et lance-toi. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a une nouvelle idée. C'est possible que vous ayez une nouvelle idée qui vient émerger pour cette première quinzaine de septembre et qui vous amène vers un nouveau départ. Mais ce qu'on vous dit, c'est que tu vas devoir ignorer tes peurs et oser te lancer dans cette nouvelle idée. Qu'est-ce qu'on a là en plus? On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la stabilité émotionnel. Donc ça veut dire ici aussi qu'il y a de l'abondance pour vous, émotionnel positif. Il y a aussi de la stabilité émotionnelle qui va découler aussi de ce nouveau départ pour vous dans la matière, dans le concret. Ça peut être un nouveau départ par rapport à un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu professionnel, nouveau départ sur le plan matériel aussi, parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui s'éclairent ou une nouvelle idée qui vienne aussi vous aider à améliorer votre état financier, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a une stabilité émotionnelle qui va découler de ce nouveau départ. Pour le relationnel ici, on a le 6 d'épée et on nous parle d'une période difficile qui prend fin. On vous dit que des choses vont s'améliorer, qu'il y a un soulagement, que vous allez enfin pouvoir trouver la paix. J'ai aussi la carte du déménagement ou du voyage, donc ça peut être en effet un nouvel état d'esprit pour déménager, pour quitter un lieu ou un lieu de travail aussi. En tout cas, ici, vous êtes sur une période de transition. Vous laissez derrière vous des choses qui vous perturbent sur le plan intellectuel, sur le plan du moral, et vous allez finalement vers autre chose. Vous quittez les nuages ici, vous quittez les nuages vers plus de clarté. Donc ça peut être aussi le fait de quitter des relations qui ne vous convenaient plus. Ça peut être aussi, vous voyez, avec l'as d'épée, on est sur la lucidité. Vous allez peut-être être lucide aussi, qu'il y a des relations aussi autour de vous qu'il faut peut-être quitter pour trouver l'équilibre dans son quotidien, pour se lancer dans un nouveau départ. Ça peut être des relations professionnelles, des relations amicales, ça peut être une relation amoureuse aussi, mais vous allez vers autre chose. Alors, mes petits célibataires, nous avons un 9 de coupe. Alors ici, on nous parle avec le 9 de la fin d'un cycle. Et en effet, avec l'as d'épée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La fin d'un cycle peut être de célibat. Vous allez vers autre chose. La fin d'une période de solitude qui a peut-être été pesante aussi. 9 de coupe, c'est aussi des relations, en effet, qui se terminent pour aller vers autre chose. Mais le 9 de coupe aussi, c'est un souhait qui se réalise, c'est un accomplissement, c'est une satisfaction relationnelle et émotionnelle. Donc en effet, il est possible aussi, comme je vous disais, de quitter des relations toxiques, de quitter des relations qui ne vous conviennent plus, et il y a de nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie, qui elles seront satisfaisantes et qui vont vous épanouir. On vous dit aussi que si vous avez fait un vœu sur le plan relationnel, ça a été entendu. Ça a été entendu, mais un peu de patience, ça arrive. Alors, les petits couples ici, on retrouve la carte du fou. Donc, pour les couples, en effet, il y a aussi, encore une fois, un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ vers un nouveau lieu, parce qu'il y a un déménagement. Ça peut être un voyage que vous avez fait aussi, ou que vous allez faire pour les couples, et qui va vous apporter plus de clarté. Le fait de se retrouver, j'entends. Par exemple, le fait d'y voir plus clair dans une situation. En tout cas, pour les couples aussi, c'est favorable. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ ici. Il y a une paix qui s'installe et c'est la fin d'une période difficile. Peut-être en effet, matériellement aussi, vous allez vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle idée que vous allez mettre en pratique dans votre couple pour aller vers autre chose et ça peut être en lien avec un nouveau projet. En tout cas, c'est favorable. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois de septembre. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. À très bientôt.